L'aube s'est levée par à-coups, comme un tube fluorescent qui s'allume lorsque son ballast est en train de mourir. De Times Square à la gare de Tokyo, tous les panneaux d'affichage numérique clignotaient, affichant des graphiques erratiques qui se figuaient sur un affichage gris et sombre, aucune donnée. Cette panne d'électricité a été le premier coup dur pour la planète après le décret T0, un décret tarifaire draconien signé par l'ancien président Donald Trump qui a multiplié les droits d'importation sur les puces électroniques avancées jusqu'à ce qu'elles coûtent plus cher que l'or. Ethan Null Lawson, autrefois héros populaire du hacking underground de la baie de San Francisco, aujourd'hui technicien système de bas niveau dans un bunker de données de Sacramento, entendit parler de T0 alors que sa cafetière à abonnement lançait sa dernière dose programmée. Les présentateurs de télévision par câble ronronnaient à propos de « recalibrage géoéconomique », mais nul saisit la véritable charge utile d'une seule ligne, toutes les cargaisons d'unités de contrôle orbital de classe ZTM étaient retenues indéfiniment à la douane. Ces cartes géraient le système nerveux de la plupart des satellites terrestres. Sans remplacement, les mises à jour du micro-logiciel de guidage seraient bloquées, les roues de réaction dériveraient, les panneaux solaires se verrouilleraient au mauvais angle. Quelques mois plus tard, le ciel deviendrait aussi nué qu'une brique, plus de GPS, plus de chronométrage transocéanique, plus d'alertes météo. Un réseau médiéval de bougies dans un ouragan. Au travail, nul tentait de noyer son appréhension sous des piles de demandes de tickets, remplaçant des SSD défectueux et activant des pods Kubernetes, mais ses doigts s'égaraient vers le panneau de télémétrie satellite toutes les 10 minutes. Les pertes de paquets s'accumulaient comme une inondation. Les dépassements de délai pleuvaient sur les fichiers journaux. Vers l'heure du déjeuner, son téléphone de bureau afficha un numéro non répertorié. « Nul, as-tu déjà réparé un satellite à la main ?» demanda une voix qu'il n'avait pas entendue depuis DEFCON 26. « Pas avec une clé à molette, dit-il. C'est pour ça que tu prépares ton sac de survie. » Les droits de douane de Trump ont déjà mis à mal 3 individus du cluster Starnet. On en perdra encore 2 d'ici vendredi. Il me manque un codeur miracle. L'appelant était Kara Zigel, capitaine de l'équipage de sauvetage orbital ORB Sweep, s'était diplômé de l'école polytechnique sans sommeil que nul avait autrefois piraté pour récupérer les relevés de frais de scolarité. Son scepticisme s'est estompé dès qu'il a testé Starnet et constaté une latence à 3 chiffres. Le ciel perdait tout signal. Ce soir-là, l'actualité a implosé. Dans le Midwest, les usines d'assemblage Ford ont suspendu l'étalonnage des robots en raison d'une désynchronisation des horodatages GPS. Les usagers de la baie de San Francisco ont pesté lorsque le pilote automatique Tesla est revenu en mode sans échec. Les entrepôts d'Amazon sont revenus aux listes de sélection papier, la page d'état du cloud d'Apple est devenue jaune. Sur CNBC, un responsable des risques de Citibank a qualifié la situation de « moment Lehman pour le silicium », tandis que Wells Fargo et JP Morgan ont gelé les transferts de nuit pour endiguer les arbitrages de panique. Même les responsables de l'embouteillage chez Coca-Cola ont admis que les livraisons de sirop étaient bloquées par des formalités administratives analogiques. Si un géant du soda ne pouvait pas se procurer de sirop de maïs, se demandait Nul, quelles étaient les chances de la technologie orbitale de précision. Rentrant chez lui par les boulevards éclairés uniquement par des LED de secours, il fit mentalement le point sur le matériel encore rangé dans son placard, des kits de soudure froide, des cavaliers de fibre optique, un vieux robinet RS 422, un ThinkPad cabossé avec tous les bus classiques connus. Son téléphone sonna, un drone de livraison laissa tomber une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un contrat de service d'une page, estampillé, autorisation, Célestra UL3, ainsi qu'un billet de train pour le polygone d'essai de Mojave. Nul signa avant que le doute ne puisse s'exprimer. Mojave sentait l'isolant brûlé et la sauge du désert. Dans un hangar blanc comme l'os, il trouva ORB Sweep 7, un atterrisseur cargo dont la coque calcinée semblait tenir par l'espoir et l'époxy haute température. Kara présenta l'équipage. Kevin Saito, pilote et évangéliste de la cassette audio. Maya, Mas, Bose, machiniste capable de fraiser un adaptateur en titane sur une valise CNC. Ravi Khanna, opérateur de bras manipulateur avec l'assurance d'un chirurgien. Léo Dante, médecin et chef cuisinier, a juré que les électrolytes fonctionnaient mieux avec la saveur de la root beer. Leur plan paraissait insensé, s'arrimer au hub défaillant de Starnet Prime à 600 km d'altitude, remplacer à chaud les cartes ZTM grillées par celles fabriquées dans le garage de Maya, puis redémarrer toute la constellation avant que les horloges mondiales ne dérivent à un point tel que le commerce stagne. Le diaporama de Kara était un hymne au désespoir. Première étape, atteindre l'orbite. Deuxième étape, pratiquer une opération à cœur ouvert sur du matériel spatial plus ancien que Facebook. Troisième étape, arracher la civilisation au bord du gouffre.
Nul a avancé un argument, les droits de douane ont transformé ces panneaux en produits de contrebande. La sécurité intérieure pourrait nous arrêter pour contrebande. Kara haussa les épaules. On ne fait pas de contrebande. On fait des dons. On peut dire que c'est une perte de temps pour Tesla ou Nvidia, ils ont tous deux besoin de satellites fonctionnels. La fenêtre de lancement s'ouvrit au crépuscule civil. À court des Helium 3, l'atterrisseur était propulsé par des moteurs à kérosène qui faisaient vibrer les molaires de Nul. Par un hublot, il observait la Californie se réduire à un circuit imprimé en cuivre éclairé par des réseaux urbains défaillants. À 7 km par seconde, les actualités les trouvaient encore, les concessionnaires BMW ne pouvaient pas autoriser les porte-clés, les trains logistiques Mercedes étaient bloqués, les diagnostics en direct de Cadillac ne parvenaient pas à joindre leur base. Même le serveur publicitaire d'Acura diffusait la même publicité en boucle, car les satellites de diffusion de contenu avaient expiré. Les tarifs, songe à Nul, traitaient le flux de données comme un péage d'autoroute et Trump avait claqué toutes les portes. L'insertion en orbite a été brutale comme un coup de frein de métro. Kevin a mis les propulseurs du RCS en drapeau, alignant le moyeu une méduse de fer hérissée d'antennes. La tablette de Nul lançait des signaux d'alarme, des centaines de nœuds étaient en attente de mode sans échec. 40 heures avant que la vague de dominos n'efface les relais de synchronisation, a-t-il annoncé sur les communications de l'équipage. Alors on change de jeu en 39, répondit Maya en serrant son harnais EVA. L'amarrage fut comme enfiler une aiguille dans un ouragan, mais les verrous magnétiques se serrèrent et un silence s'installa, une station de la taille d'un stade attendait les secours. Nul ouvrit le premier panneau de contrôle. À l'intérieur, une carte ZTM brûlée par la chaleur attendait son exécution. Il enclencha le rééquipement de Maya, les doigts tremblants, et fit un ping sur le panneau arrière, Pong. Une LED verte dans un désert rouge. La voix de Léo explosa dans les communications, alerte exceptionnelle. Drone Amazon Prime cloué au sol dans les Rocheuses, les erreurs de synchronisation des Apple Watch provoquent des rappels d'alerte, le cours des actions Nvidia fluctue de 10% par minute. Nul ignora les marchés et observa la télémétrie, de minuscules îlots de connectivité fleurissaient. Ils avaient un pouls. Pourtant, 12 satellites culbutaient déjà, leurs ailes solaires battant des ailes. Le manipulateur de Ravi n'aurait droit qu'à un tir de 40 secondes par oiseau. Attraper, freiner, reflasher le micro-logiciel, changer la carte, relâcher, répéter. Les deux premiers sauvetages étaient classiques, le collier d'amarrage du troisième s'est bloqué jusqu'à ce que Nul court-circuite un relais avec une pince en cuivre, tel un Mac JV pirate. Un quatrième satellite était mort, son contrôleur vitrifié. Maya a récupéré ses cellules d'énergie avec une capacité de réserve infime. En plein quart de travail, Kara lança les nouvelles par la voix de l'auditoire, le porte-parole de la Maison-Blanche affirme que les droits de douane protègent l'exceptionnalisme américain. Elon Musk vient de Twitter un mème d'un satellite portant une casquette MAGA. Nul ricana. Même un tsar des fusées avait besoin d'un internet spatial pour vendre des modèles I. Les heures passèrent. Kevin esquiva un SM de micrométéore qui aurait pu écraser la coque, des étincelles ricochèrent dans le sas comme de la grêle sur un toit en tôle. Les capteurs de la combinaison de Nul hurlèrent une fois à la radiation, mais il dévia le flux de refroidissement et continua à coder. Finalement, la grille d'état du hub devint émeraude, Starnet Prime était de retour. Mais il n'y avait pas de champagne. Nul eut les nouveaux chiffres, ils avaient ralenti l'effondrement, et non l'arrêté. Un faux satellite courrier, probablement lancé par des spéculateurs misant sur une pénurie de silicium, commença à inonder le réseau de fausses mises à jour. Ravi l'arracha avec ses griffes d'acier et le lança dans sa rentrée atmosphérique, où il brûlerait au-dessus du Pacifique comme une introduction en bourse ratée. Les terminaux financiers de JP Morgan clignotèrent du rouge à l'orange. Nul expira, un souffle qu'il ne savait pas avoir retenu. Le sourire las de Kara flottait derrière sa visière. On a offert le lever du soleil au monde. Prions pour que l'aube ne soit pas taxée, elle aussi. L'horloge interne de Nul indiquait 2 heures du matin, mais en orbite, les horloges étaient un luxe auquel personne ne pouvait se fier. Dans la cantine à faible gravité des GoRB Sweep 7, l'équipage grignotait des barres protéinées caféinées et regardait en direct, par intermittence, une diffusion en direct depuis la Terre tampon. Un présentateur de CNBC, encadré par des lanternes de secours, énumérait les récents échecs, des convois de pétroliers bloqués aux abords de Houston parce que les smart trucks de Ford ne pouvaient pas récupérer les mises à jour de navigation, des salles d'exposition Cadillac plongées dans le noir après que l'éclairage en réseau a déclenché des boucles d'erreur, une chaîne de montage BMW à Spartanburg faisant tourner au ralenti 3000 techniciens lorsque des soudeuses laser ont perdu le
chronométrage à la milliseconde. Puis vint le coup de grâce, le décret T0B. La conférence de presse se déroula hors micro et mal éclairée, mais le chiron hurla suffisamment, la Maison-Blanche étend les droits de douane aux modules d'énergie stratégique, avec effet immédiat. Qui dit module d'énergie stratégique, dit batterie, de tout, des cellules d'ordinateurs portables aux RTG orbitaux. Nul entendit Kevin Saito murmurer un juron en japonais, Ravi Khanna frappa du poing la cloison en acier avec une force telle qu'elle fit trébucher les micro-boîtes à outils. À quoi bon ressusciter leurs satellites, grogna Maya, si le prochain tarif étrangle leur énergie? Kara Zigel a convoqué une réunion d'urgence autour de la table. Bon, le patient respire, mais la moitié des perfusions sont retirées. Il nous faut une solution systémique, une solution que les tarifs douaniers ne peuvent pas modifier. Nul tapota l'ardoise du doigt, faisant apparaître un schéma des sous-couches cachées de Starnet Prime ou des strates obsolètes que personne n'avait eu le temps de documenter à l'époque où le consortium s'était lancé dans la course à la commercialisation du Starlink d'Elon Musk. Il existe un protocole de maillage expérimental enfoui dans un firmware datant de 3 générations, dit-il. Cognition distribuée. Aucune carte ne vaut un cerveau, toute la constellation devient le cortex. Il suffit d'un satellite pour que les autres le contournent. Les yeux de Maya brillèrent. Ce qui veut dire que si les droits de douane étouffent l'approvisionnement en puces électroniques, le ciel continuera de réfléchir avec le silicium déjà présent. Exactement. Mais nul zooma davantage, pour lancer ce renseignement en SM, il faut une impulsion de bande passante à 40 GHz sur toute la ceinture. Ce spectre est réservé au département de la Défense. Nous le déclenchons sans autorisation, nous diffusons sur la même fréquence que l'Air Force pour la télémétrie des frappes mondiales. Kevin siffla. Allumons cette bougie, et le commandement spatial sera sur la ligne avant que le paquet ne quitte l'antenne. Ou, dit Ravi, avant qu'ils ne finissent de griller nos propres émetteurs-récepteurs. La consommation électrique atteint un maximum de 600 kW. Kara croisa les bras. Nous avons le réacteur de secours dans le cœur de Starnet. Il n'a jamais servi, car les douanes retiennent ces assemblages de refroidissement. Les droits de douane de Trump les ont également touchés. Si nous bricolons un refroidisseur en circuit fermé à partir de débris de la station, elle survivra à une explosion unique. Maya fit craquer ses articulations comme un coffre-fort. On a de la ferraille. Pas de temps. 4 heures plus tard, ORB Sweep était une chaîne de production tout droit sortie d'un rêve cyberpunk fiévreux. Nul et Maya récupérèrent des ailettes dorsales de radiateurs, les soudèrent par étincelage pour former de nouveaux condenseurs et fixèrent des cartouches de réfrigérant de classe C, récupérés dans d'anciens casiers de lyophilisation, directement sur le col du réacteur. Kevin réécrivit le contrôleur thermique en hexadécimal brut tout en diffusant de la Sainte-Oive dans son casque pour maintenir le rythme. Ravi pilota le bras manipulateur tel un marionnettiste, introduisant des bobines de cuivre de la taille d'un poing dans la fente d'assemblage avant que les lingettes antistatiques ne s'envolent. Pendant ce temps, la Terre s'effondrait. Coca-Cola a déclaré une « hibernation opérationnelle » après que des usines de sirop d'Atlanta ont perdu leur liaison de maintenance prédictive. Apple a déployé un correctif d'urgence pour iOS qui a ramené la logique du calendrier à 1999, faisant planter un demi-million de téléphones à Shanghai. Amazon Prime Video a opté par défaut pour la lecture en résolution la plus basse afin de préserver les codes temporels du serveur. Les cours de la bourse ont fait des bonds si violents que Citibank a suspendu son bureau haute fréquence, le directeur technique de Wells Fargo a annoncé le rapprochement manuel de chaque virement de nuit, JP Morgan a supplié ses clients de ne pas émettre d'ordre de vente groupé avant le retour de la stabilité temporelle. Nul ne marqua une pause que lorsque l'affichage tête haute de sa combinaison indiqua un message direct estampillé Tesla-Bacom. Une vidéo tremblante apparut, Elon Musk en personne, faiblement éclairé à l'intérieur d'un simulateur de vaisseau spatial, les cheveux en bataille, un sourire mêlant fatigue et joie. J'ai vu ton truc, nul. J'adore. J'ai 6 Falcon 9 de rechange et assez de cartes Starlink Beta pour couvrir la ceinture de QIP. Si tu réussis cet atterrissage, je t'offre un Model X, avec ou sans batterie. Nul cligna des yeux, hésitant entre rire et hurler. Il rétorqua, donnez-moi d'abord un temps d'orbite fiable, puis les voitures. La modernisation s'est achevée avec 20 minutes d'avance, trompeuse. Ils avaient soudé, brasé et attaché une grille de refroidissement de Frankenstein à laquelle seul un fou aurait confiance. Kevin se tenait sur la passerelle, comptant les jours jusqu'à ce que l'immersion thermique atteigne son plateau. L'équipage a de nouveau revêtu sa combinaison, cette fois en EVA renforcée, conçue pour résister à un éclair de réacteur.
Kara saisit le dernier code d'autorisation dans la console improvisée. En poussant, on obtient 90 secondes d'angle mort sur tous les radars militaires à l'ouest du Mississippi. Après ça, Défense Net nous qualifiera d'ennemis. Maya donna un coup de poing affectueux dans la pile de radiateurs. 90 secondes? C'est une année en temps de hacker. Nul ravala le goût métallique de l'adrénaline. Chaque ligne du script d'allumage brillait sur sa tablette, une prière composée de commandes shell et de jurons. Il retrouva son ancien pseudo DEFCON dans un en-tête commenté, #nul 2028 Still Back the Sky. Fais-le, dit-il. Kara a appuyé sur l'interrupteur. Si Nul avait été sur Terre, il aurait peut-être décrit l'instant suivant comme un éclair embouteillé dans une cloche de cathédrale. En orbite, c'était plus étrange, la structure de la station résonnait d'une vibration grave, trop faible pour les tympans, perceptible seulement à travers les os. Toutes les lumières s'éteignirent à l'unisson, remplacées par des impulsions ultraviolettes tandis que le réacteur hurlait de se réveiller. Des rafales de données se propageaient à travers la structure centrale comme des pluies de météores. Nul aperçut les horloges se synchroniser, se désynchroniser, puis atteindre une précision atomique. Des cartes télémétriques fleurissaient sur sa visière. Les satellites, qui autrefois lançaient des signaux d'alarme, scintillaient désormais d'un bleu aigmarine. Les sous-routines négociaient les tables de voisinage de manière autonome, contournant les nœuds défaillants, équilibrant les charges comme un banc de poissons tourbillonnant autour d'un requin. 48 secondes. Silence du réseau de défense, leur scanner était peut-être encore en train de redémarrer. 59 secondes, un pic, le radar balistique brûle à travers les parasites. Un verrouillage? Nul passe en RF brut, un ping à faisceau et 3 passes, manquant la plaque du transpondeur de plusieurs kilomètres. 72 secondes, la température du réacteur a atteint 40 degrés. Les radiateurs ont laissé échapper une vapeur blanche où le liquide de refroidissement improvisé a atteint ses limites de phase. On débranche à 24 degrés, a crié Kevin. 79 secondes, le script de Nul annonça, Swarm-ini-bas complète. Meshbrain en ligne. Il lança la macro d'abandon. Le réacteur s'est éteint brutalement comme une guillotine. Silence. Seul le sifflement de la vapeur qui s'échappait et le bip-bip des voyants d'état triomphant. La célébration dura le temps d'un halètement collectif. Puis l'alarme du vaisseau monta en puissance ou une intensité que Nul n'avait jamais entendue en simulateur. Le diagnostic automatique défila, réaction du noyau inerte, chaleur résiduelle en hausse, défaillance imminente du liquide et refroidissement. Leur tuyauterie en patchwork s'était fissurée, une vapeur brûlante gicla dans un conduit, creusant des micro-fissures directement vers les piles à combustible au xénon qui alimentaient les systèmes de survie. Si les cellules se rompaient, la toxicité augmenterait, voire s'enflammerait. Option? Jeter les cellules, la puissance de la station chuterait, les satellites perdraient leur mentorat et pourraient à nouveau faire une cascade. Rester, risquer une explosion qui disperserait des débris radioactifs dans le réseau même qu'ils viennent de réveiller. Kara n'hésita pas, ravi, dégonfle le bloc cellulaire Delta. Kevin, tourne vers l'ombre solaire, on cache les ruptures de liquide de refroidissement derrière une température de -100 degrés Celsius. Nul serra les poings gantés. La ventilation signifiait que la station fonctionnerait sur des condensateurs de secours pendant 30 minutes, pas plus. Après cela, le concentrateur subirait une panne de courant, et le cortex distribué pourrait survivre ou se désagréger comme une méduse coupée. Il ouvrit un canal privé avec Maya. « Tu crois qu'on pourra réparer ces cellules en 25 ans? Un patch, non. Un remplacement, peut-être, répondit-elle d'une voix rauque. Tu te souviens de ce satellite mort qu'on a cannibalisé? Ces cellules cryogéniques étaient intactes. Si on les remorque jusqu'ici. Ravi intervint. Je peux les maîtriser avec le bras, mais nous avons utilisé la moitié de l'hélice RCS pour faire tomber le coursier. Kevin cria depuis la barre, un tiers. Je viens de trouver une brique d'hydrazine de rechange collée sous le poncé. Il semblait étonné, comme si le Père Noël avait laissé du carburant aux enfants sages. Le sourire de Kara était sombre. Nul, toi et Maya, vous jonglez avec le firmware. Ravi, Kevin, allez me chercher ces cellules. On a 24 minutes, et ça continue. 18 minutes plus tard, le balai du sauvetage commença. Le manipulateur pivota largement, sa pince se posant sur le satellite cannibalisé tel un faucon. Ravi utilisa 8 jets d'azote précis pour briser l'inertie, guidant la charge utile vers le collier d'amarrage où Maya l'attendait avec un appareil de soudage portable.
La tablette de Null diffusait des graphiques de capteurs, pics thermiques, courbes de condensateur, horloge de surveillance. Il codait des patchs en mode hors ligne de VS Code, priant pour que la saisie semi-automatique ne plante pas. À 5 minutes de la fin, Maya a verrouillé la première cellule cryogénique dans le bus. Null a flashé le micro-logiciel du contrôleur. Surtension, vert. Deuxième cellule, orange, une erreur de somme de contrôle. Null a supprimé la routine CRC par défaut, a écrit un tableau par force brute en C, compilé avec d'anciens en tête, pas le temps pour l'élégance. CRC effacé. 2 minutes. La décharge du condensateur a atteint 68%. Les routeurs du hub se sont mis à clignoter en jaune, privés d'ampères. Les doigts de Null volaient. Il a corrigé les tables de priorité, les systèmes de survie d'abord, les radios maillées ensuite, et tout le reste ensuite. Il appuya sur Entrée. Statut, cellule en ligne, réserve d'énergie rétablie. Les lumières du couloir vacillèrent jusqu'à la pleine lumière du jour. Toute l'équipe poussa des cris de joie comme des enfants sur des montagnes russes. De retour sur Terre, la réaction fut immédiate. La BMW Série X reprenait ses mises à jour logicielles, les centres de service Mercedes diffusaient des correctifs pour l'assistance au maintien de voie, le système de navigation Acura s'allumait sur les tableaux de bord de Seattle à Miami. Un cadre de Coca-Cola tweetait un selfie avec une file d'attente bourdonnante, légendé, le pétillant est de retour, bébé. La page d'état du système d'Apple passait au vert, l'action Nvidia bondissait de 8% en un seul clic avant que les disjoncteurs ne calment la frénésie. Les drones d'Amazon étaient relancés, Citibank réactivait ses algorithmes de trading, le PDG de Wells Fargo diffusait en direct ses remerciements depuis un bunker de secours, les analystes de JP Morgan réévaluaient le secteur technologique comme « prudemment extatique ». Même la salle de briefing de la Maison Blanche, quelques minutes plus tôt un champ de bataille de téléphones rouges clignotants, montrait un attaché de presse essuyant sa sueur, annonçant une « évaluation technique » du T0B. Non dit, mais évident, les droits de douane étaient inutiles si la circulation sanguine numérique ne dépendait plus des organes importés individuellement. Elon Musk a publié un autre mème, une Tesla Roadster en orbite autour de la Terre portant des lunettes de soleil et un panneau « Je freine pour les satellites sans droit de douane ». Pourtant, nul savait que la politique pouvait encore détruire ce que la physique avait réparé. Les droits de douane pourraient cibler de nouveaux goulots d'étranglement demain, les alliages d'antennes, les guides d'ondes optiques ou les terres rares qui tapissent les gyroscopes quantiques. Et les spéculateurs, ceux qui ont instrumentalisé ce messager, tenteraient à nouveau leur chance, cette fois avec davantage de financement. Il rassembla l'équipage dans le mess à moitié éclairé. Dehors, la couronne solaire traçait des lignes argentées le long des radiateurs, tandis que la vapeur s'échappait encore comme le souffle d'un dragon. On ne peut pas surveiller Starnet éternellement, a-t-il déclaré. La Terre a besoin de plus de gardiens, de gens capables de déjouer la cupidité à une vitesse 9 fois supérieure à celle de l'orbite. Kara hocha la tête. Alors on enseigne. On publie tout. Les plans, les correctifs, les erreurs. On force le capitalisme à bifurquer. Maya sourit. Ils ont toujours eu peur de l'open source. Kevin souleva un sachet de café fêlé dans un toast. Ciel ouvert et tarifs douaniers fermés. Ravi a ajouté, au maillage qui a appris à esquiver les balles. Nul sentit un nœud se dénouer dans sa poitrine. Il imagina des millions de bornes terrestres se rallumer, des chargeurs Tesla le long de l'île 90, des camionnettes Amazon déviant leur itinéraire dans la neige de Denver, des Apple Watch qui pulsaient, des glacières Coca-Cola qui refroidissaient à nouveau. Tout cela orchestré par une multitude de satellites qu'aucun bureau de douane ne pourrait jamais mettre en quarantaine. Il a feuilleté sa tablette et a commencé à taper le fichier README, comment construire un cerveau décemment lorsque les guerres commerciales tentent d'éteindre le ciel. Le temps était à peine présent à Starnet Prime lorsque la première vague de code open source a atteint le cœur de l'espace. Les chronomètres de la station indiquaient 2h17 du matin, mais le cœur de Null battait à tout rompre, les paupières de Kara frémissaient par intervalles de 20 secondes, et le reste de l'équipage flottait dans un flou de grilles d'état lumineuses qui ne conservaient jamais deux fois la même forme. À l'extérieur du port, la Terre était entourée d'un halo fracturé, des pans d'obscurité où le choc tarifaire de Donald Trump court-circuitait encore les chaînes d'approvisionnement, et des joyaux de lumière dispersés là où les satellites ressuscités de l'équipe avaient commencé à remettre la civilisation sur pied. Kara retournait sa tablette comme un croupier de blackjack étalant une main impossible. Validation de code, demande d'extraction,
binaires exécutables chacun estampillé de signatures d'universités, d'amateurs, d'entreprises, et même d'un serveur de développement de colons martiens malveillants que Tesla maintenait pour des expériences dans l'espace lointain. Nul a vu le dépôt public d'Apple cloner sa routine de surveillance en moins de 7 minutes, l'équipe CUDA de Nvidia a réécrit le noyau de compression des données et réduit la latence de 43% avant le petit déjeuner. Un lycéen de Sao Paulo a porté les pilotes de la pompe à liquide de refroidissement vers Go, 2 étudiants diplômés de Munich ont construit un Oraper Rust si propre qu'il a fait rougir nul. Il a vu des coches vertes fleurir sur une carte orbitale comme de l'herbe printanière. Le bruit d'une clé à molette interrompit la transe. Maya, les cheveux collés à sa visière par la sueur, s'écarta de la cloison et poussa une ailette de radiateur neuf vers Kevin. Vissez-la avant le prochain pic thermique, grogna-t-elle. Des arcs électriques peignirent le module de stroboscope bleu et blanc magnésium. Ravi agrippa les joysticks du bras manipulateur, poussant une palette de stockage remplie de cartes MIPS obsolètes vers le four de recyclage. Chaque gramme de métal disponible était désormais une monnaie d'échange, chaque watt de chaleur devait être évacué du cœur du réacteur rapiécé que Kara venait de remettre à l'état d'isotope de contrebande. Sur Terre, les fils d'actualité ressemblaient à des cours boursiers en pleine ébullition. CNBC a divisé son écran, à gauche, une chaîne de montage Ford à Dearborn s'est mise à rugir, des soudeurs robotisés se synchronisant sur des impulsions synchronisées, à droite, une sous-commission sénatoriale s'est mise à hurler tandis que les lobbyistes tentaient de durcir les tarifs douaniers avant que tout le régime ne s'effondre. En travers de l'écran, on pouvait lire « Nvidia en hausse DE 8%, Citibank reprend son bureau DE Télécommunications, Wells Fargo lève le plafond DE Transfert, JP Morgan qualifie Starlink de « systémique ». Nul à capter un flux en direct de Fremont, Elon Musk arpentait la mezzanine d'une usine, le rugissement des transmissions du modèle Y résonnant en contrebas. Les droits de douane n'arrêteront pas la physique, a annoncé Musk, avant d'esquisser un sourire et d'ajouter « et la physique paie toujours au détail ». Quelques secondes plus tard, un mème d'une Tesla Roadster en orbite, portant des lunettes de soleil et arborant le slogan « Je freine pour des satellites sans droit de douane », a explosé sur tous les réseaux sociaux encore debout. Mais la jubilation était mêlée d'effroi. La télémétrie maillée de nus s'illuminait de rouge, paquets dupliqués, en-tête mal formée. Quelqu'un, quelque part, brouillait les sèmes. Kara frappa la console du poing. Ce n'est pas de l'entropie. C'est du sabotage. La source s'est transformée en un indicatif, courrier, un satellite poubelle lancé il y a quelques semaines par une société écran enregistrée au île Caïman, dont personne ne pouvait tracer la trace. Ces antennes diffusaient des mises à jour empoisonnées dans le Liberty Mesh émerge, inscrivant des données erronées sur les tables de routage. Les investisseurs qui avaient misé des fortunes sur la pénurie de silicium lançaient désormais littéralement des rançongiciels orbitaux vers le ciel. Le bras est alimenté, demanda Ravi. Descendu à 31% de RCS, avertit Kevin, les yeux parcourant les cartes des propulseurs. Nul tapa le code si fort qu'il se blessa une articulation. On ne peut pas traquer tous les vaisseaux pestiférés. Il nous faut l'immunité collective. Sa solution cachait 3 générations de micro-logiciels, un mode expérimental d'intelligence en SM, à moitié mythique, dont la rumeur disait qu'il avait été abandonné lorsqu'Amazon avait refusé le projet de loi sur l'informatique lors du premier tour de financement de Starnet. En le mettant en œuvre, aucune carte n'aurait eu d'importance, la constellation elle-même penserait comme une seule unité. Mais la séquence d'amorçage nécessitait une impulsion de 40 GHz bloquée derrière le spectre du département de la Défense et une impulsion d'allumage de 600 kW que leur réacteur de fortune ne pouvait délivrer qu'une seule fois. Kevin expira. Super. Alors on troll le Pentagone et on se met une bombe sous le cul. Maya haussa les épaules. C'est mieux que de laisser Wall Street éteindre le soleil. Ils ont recablé la grille de refroidissement à partir d'ailettes de radiateurs récupérées, soudé des bobines de cuivre au col du réacteur et attaché les derniers cylindres de CO supercritiques directement sur la chambre de combustion. Des sacs de toile contenant du sirop de Coca-Cola en poudre ou une réserve de troc d'urgence que nul avait oublié sont devenus des déflecteurs de radiation improvisés, le sucre caramélisé absorbant étonnamment bien les neutrons parasites. Ravi pilotait le manipulateur comme un Stradivarius, enfilant le dernier tuyau à 3 cm d'une barre omnibus sous tension. La Terre ne cessait de vaciller. L'orbital compliance acte, une tronçonneuse juridique visant directement le pirate informatique de l'équipage, a été adoptée à toute vitesse par la sous-commission sur des rails de financement de lobbying. Le sénateur Brewster du Kansas a fulminé contre les « pirates de l'espace »,
qui avait volé l'influence de l'Amérique, le fond de sa tribune a fait scintiller la nouvelle diapositive du discours d'Apple où le ciel n'est plus la limite jusqu'à ce qu'un assistant coupe le flux pour masquer l'ironie. L'usine BMW de Spartanburg a organisé un spectacle de drones festifs et plans libertisés au-dessus d'un océan de voitures. Mercedes a déployé des patchs d'assistance au maintien de voies par voie aérienne baptisés Freedom Drive. Cadillac et Acura ont annoncé des abonnements à vie au réseau maillé inclus avec chaque berline de luxe. Ford a offert une remise pour tout camion livré hors garantie de la taxe sur les batteries. Mais la fièvre du sabotage s'intensifiait. Sur le dark web, nul vit une faille 0D appelée Swarm Split apparaître aux enchères, avec une mise de départ de 100 bitcoins, vendeur inconnu. Les spéculateurs étaient passés du brouillage à l'empoisonnement de code. Kara le fixait du regard. Soit on en finit avec ça, soit on passe le reste de nos jours à jouer au chat et à la souris avec des crises de colère à des milliards de dollars. Nul a fait le même calcul. Diffuser liberticide à tous les satellites inactifs, capteurs météorologiques, relais d'entreprise, cubesas amateurs. Transformer l'enveloppe de l'orbite basse en un système nerveux unique et auto-réparateur. Toute tentative d'asservissement d'un nœud se répandrait en quelques secondes sur les dépôts publics. Mais envoyer cette salve signifiait détourner un canal d'urgence mondial et faire confiance à leurs réacteurs scellés pour ne pas se vaporiser. Fais-le, dit Nul, la voix sèche comme du régolithe. Astérisque astérisque. Le compte à rebours était comme traîner des couteaux rouillés sur le cadran d'une horloge. À -5, Kevin lança Knowledge is Power de Vernon Reid dans le système de sonorisation, le riff de guitare faisant s'échapper les vis des chemins de câbles. À -3, Maya enfonça la dernière mèche au palladium dans le séquenceur d'allumage. À -1, Kara embrassa le bout de ses doigts et tapota l'emblème liberticide gravé sur la trappe. Le réacteur s'éveilla avec un bruit d'orgue de cathédrale avalant le tonnerre. Les lumières s'éteignirent. Des stroboscopes ultraviolets ondulaient dans les couloirs. L'affichage tête haute de Nul se remplit d'hexagones bruts tandis que les SEM se compilaient à la volée, ciblant les processeurs conçus à l'époque où Amazon vendait encore des livres, et ceux pour lesquels Apple n'avait même pas encore déposé de brevet. 47 secondes, premier accusé de réception d'un cubesa construit par des lycéens canadiens. 71 secondes, les réseaux météorologiques de la NOAA. 93 secondes, la constellation de levée géodésique du Japon. 21 secondes, une chaîne d'oiseaux de télécommunications sous licence de JP Morgan pour des échanges à faible latence. Liberticide a injecté du code comme de l'eau à travers la roche. Un radar de défense antimissile les enferma dans ses entrailles. Kara fit pivoter Starnet prime de 30 degrés, Ravi fit gicler les propulseurs, brisant la ligne de visée. La chaleur grimpa. Kevin releva la température du cœur, 1000 degrés et en hausse. Des proliférations de glace se formèrent sur les tuyaux extérieurs, puis se sublimèrent en nappe, un blizzard argenté déferlant devant les hublots. À 1h48, Liberticide atteignit 94%. Le doigt de Nul plana sur « à bord ». Le cœur hurla une autre octave. La voix de Maya se brisa, 30 secondes où elles font. Nul a supprimé les attentes de somme de contrôle, a réduit le CRC à néant et a lancé la dernière charge utile. Les barres vertes ont clignoté, complet. Il a brusquement arrêté le système. Le silence régnait, un vide quasi physique qui lui arrachait des larmes. Les LED d'urgence clignotaient à nouveau, douces et oranges. Dehors, les satellites brillaient d'un éclat émeraude tandis qu'ils traçaient de nouvelles routes. Des signaux défensifs filaient inoffensifs à travers le maillage comme la pluie à travers un filet. La première voix humaine est venue du système d'adresse mondiale d'Amazon, navigation normale dans l'entrepôt. Merci, qui que vous soyez. Coca-Cola a tweeté un toast, Apple a affiché une bannière verte indiquant l'état du système, et l'action Nvidia a de nouveau déclenché le disjoncteur. Citi, Wells Fargo et JP Morgan ont déclaré que T0 était comptabilisé dans les modèles de risque. Et au Capitole, l'Orbital Compliance Act a été bloqué lorsque la Cadillac autonome de la sénatrice Brewster a refusé de laisser le valet en mode sécurisé. Nul flottait, désossé, dans la faible lumière d'une station à moitié guérie. La carte de Liberticide dessinait des artères de néon au-dessus de la Terre, détournant les paquets autour des points d'étranglement encore tarifés, comme l'eau serpentant autour de la pierre. La guerre n'était pas terminée, un autre décret présidentiel pourrait taxer le vide lui-même mais l'influence avait disparu, dispersée sur 1 milliard de lignes de code ouverts. Il ouvrit le canal de l'équipage, la voix rauque. Le maillage est stable. Les renseignements de l'ESM sont en ligne. Maya renifla. On vient de se rendre obsolète. Bien, dit Ravi en débouclant sa ceinture avec un sourire.
Je préfère construire l'avenir plutôt que de gérer les crises. Kevin fit flotter un sachet froid de Coca-Cola reconstitué et le tendit à Kara. Elle le leva comme du champagne. À l'information qui coule à flot. Nul tapota une dernière fois la console. Derrière ses paupières s'épanouit une image, des enfants déballant des kits satellites sous un ciel de levée de terre, le logo liberticide brodé sur leurs manches, les tarifs douaniers, une note de bas de page d'histoire que personne ne comprenait vraiment. Il a sauvegardé la vision comme journal final. Un silence sourd et étouffé régnait sur Starnet Prime tandis que Nul et son équipe observaient la première vague de leur patch Storm open source se propager. Les miroirs des dépôts à travers la planète s'allumaient tels des points de fusion sur une carte du ciel mondial au MIT, Berkeley, CERN, Sao Paulo, Lagos, Séoul, Auckland, chacun forçant les schémas montrant comment transformer n'importe quel satellite de communication à moitié mort en neurones pensants du nouvel SM. En moins d'une heure, des équipes de développement indépendantes soumettaient des pull requests, une brésilienne a réécrit le chien de garde en Rust, un administrateur système kényan a porté les pilotes de pompe à liquide de refroidissement en Go. 2 étudiants diplômés munichois ont transformé le bidouillage en C de nul en une routine CUDA ultra rapide que les forums de Nvidia ont qualifié de « meilleur de sa catégorie ». Sur Terre, l'ancienne économie a ressenti les secousses avant même le séisme. Les serveurs d'Apple ont enregistré 1 milliard de téléchargements de micro-logiciels en 9 minutes, la passerelle AWS d'Amazon a été saturée, puis s'est ouverte brutalement, passant à la mise en cache directe par maillage qui a contourné chaque dorsale étranglée par les tarifs. Coca-Cola a déployé une banderole sur Times Square, un toast à l'ouverture du ciel, première tournée pour nous. Le slogan a survolé la foule brandissant des codes QR synchronisés par satellite plutôt que par des antennes relais. Mais tandis que l'opinion publique applaudissait, Washington s'est hérissé. Lors d'une réunion d'urgence, le secrétaire au commerce Barnes a qualifié les SEM de « menaces déjuridictionnelles » et les lobbyistes du bloc tarifaire magnat de l'automobile, opérateurs de télécommunications traditionnels et même géants bancaires ont envahi le Congrès pour exiger des mesures de répression. L'ancien président Donald Trump a téléphoné à une table ronde en prime time, insistant sur le fait que T0 n'était pas assez sévère, et que les pirates de l'espace venaient de voler l'influence américaine. Sur les chaînes câblées, une guerre d'écrans partagée a éclaté, un écran montrait la ligne Fremont de Tesla reprenant son rythme normal avec des horodatage maillés, Elon Musk roulant sur un cybertruck comme Slim Pickens sur une bombe nucléaire, l'autre montrait un sénateur furieux brandissant un projet de loi intitulé Orbital Compliance Act. Ce projet de loi menaçait de poursuites pénales pour « modification non autorisée de satellites », une cible directe pour le piratage de Nul. L'équipe de Nul surveillait tout depuis le laboratoire médical obscur qui était devenu leur salle de guerre. Kara frappa la table avec suffisamment de force pour faire sauter 3 serrures magnétiques. S'ils criminalisent le code en SM, ils tenteront de réimposer les tarifs douaniers par la voie judiciaire. La solution est vouée à l'échec. Le fil d'actualité de Kevin a sonné, les ingénieurs de BMW voulaient un emaillé sur chaque nouvelle série 5 avant l'année modèle 27. Ravi a relayé un message d'Acura, une assistance gratuite sur piste s'ils aidaient à déboguer le guidage par satellite. Même l'emblématique Mercedes-Benz a proposé des flottes d'essais. Les fonds ont afflué des partenaires de Citibank, tandis que Wells Fargo a promis des subventions pour moderniser les actifs orbitaux nationaux. JP Morgan a publié une note d'analyste qualifiant Starnet 2.0 de « plus grand projet d'infrastructure depuis l'Interstate Highway System, un soutien d'1 billion de dollars ». Pourtant, Nul a vu l'autre côté du miroir, une vente aux enchères sur le dark web annonçant une faille 0D exclusive dans Nul Mesh, avec une mise de départ de 100 bitcoins. Les spéculateurs ont réagi rapidement. Quelque part, une équipe de pirates informatiques exploitait déjà l'ouverture même qui rendait la manipulation impossible. Kara décida de frapper les premiers. Le plan était insensé, même selon leurs critères, diffuser un SM complet à chaque satellite inactif militaire, d'entreprise, amateur en les bourrant d'un maillage autoréparateur appelé liberticide. Une fois installé, toute tentative de contournement de la cognition de l'SM se déversait automatiquement dans un dépôt public, révélant ainsi un sabotage au grand jour. Mais diffuser impliquait de détourner une fréquence d'urgence mondiale et d'y injecter 1 terabit de code, le tout alimenté par le réacteur rapiécé de Starnet Prime, qui dégageait encore une chaleur infernale. Maya et Nul ont passé 12 heures d'affilée à réécrire le bootstrap en une seule salve de signaux compressés, du code machine compressé en XZ, plus un compilateur en mémoire capable de cibler n'importe quel processeur rudimentaire embarqué sur un satellite, des anciennes cartes MIPS au cœur ARM de pointe qu'Apple utilisait dans ses expériences d'enclave sécurisée. Kevin a réglé des antennes si finement que le rapport d'onde stationnaire se lisait comme une montre suisse.
Ravi a troqué les micropropulseurs contre des bandes de radiateurs supplémentaires, dégageant des halos de vapeur qui brillaient d'un bleu cobalt sur fond noir. Pendant qu'il travaillait, les ondes du lobby crépitaient, l'Orbital Compliance Act a été adopté en commission en 5 heures chrono. Trump l'a acclamé comme « le marteau des tarifs douaniers en orbite ». Un titre annonçait que le service des Marshals avait émis des actes d'accusation scellés au sans nom, mais nul avait le cœur serré. Lorsque la nouvelle s'est répandue que des agents des douanes effectuaient déjà des raids dans les centres de données hébergeant les dépôts des SEM, il a compris que le compte à rebours s'était mis à tourner plus fort que n'importe quelle horloge à uranium. Nul a ouvert une conférence privée avec les plus grands noms qui les avaient soutenus, le directeur de l'exploitation d'Apple, le responsable des logiciels de vol de Tesla, un stratège de PepsiCo qui avait réussi à déjouer les RP de Coca-Cola, et des magnats du capital risque de Citi, Wells Fargo et JP Morgan. Il a été direct, on fait feu dans 3 heures. Si la loi est adoptée, ils exigeront le retrait de chaque rétroviseur. Il nous faut une protection juridique. Obligez-les à discuter avec la moitié des entreprises du Fortune 500 avant qu'ils ne nous attaquent. En quelques minutes, le compte public de Tesla promettait l'open source des relais Starlink, Apple annonçait une nouvelle gamme d'appareils, Mesh Ready, Coca-Cola promettait des satellites capables de suivre le stress hydrique des exploitations agricoles, Nvidia diffusait en direct NullMesh sur un cluster de GPU, le présentant comme un altruisme en matière de données climatiques. Citi et ses amis déposèrent des mémoires d'Amicus Curia, affirmant que la loi menaçait le libre-échange. À Washington, les employés se bousculaient comme des fourmis sous une loupe. Là-haut, Kara sonna la cloche de lancement. L'équipage était en combinaison, chaque articulation douloureuse, mais chaque mouvement précis, grâce à une concentration de la dernière chance. Null chargea Liberticide dans la mémoire tampon principale, 128 mégaoctets de code, compressé à 42. 1 litre d'étain liquide avait une masse plus importante. Le réacteur est stable à 91%, rapporta Kevin. Donnez-moi l'alerte. Dehors, la Terre roulait dans un silence bleu, telle une bille vivante tourbillonnant sous les nuages. Null imaginait chaque sonnerie de téléphone, chaque Ford F-150 lisant le couple, chaque Cadillac Super Cruise traçant des voies, chaque drone d'entrepôt Amazon scannant des codes-barres, chaque usine BMW alignant des châssis au laser, le tout suspendu à un treillis pas plus épais que prévu. Il a donné la parole. Le réseau d'antennes s'épanouit dans un lamballet mécanique, les réflecteurs se transformant en pétales jusqu'à ce que Starnet Prime ressemble à un chrysanthème de titane. Kevin murmura un compte à rebours par battement de 5. À 0, le réacteur cracha une impulsion électromagnétique titanesque modulée par laser, à large bande, aussi brillante que la lumière du jour d'une soudure à l'arc. La Liberticide jaillit, ondulation fantomatique à travers l'espace radio. 40 secondes plus tard, premiers accusés de réception, les CubeSats amateurs ont indiqué « prêt ». 70 secondes, les oiseaux météo, les traceurs maritimes, le groupe de navigation privé d'Acura. 98 secondes, les couches de secours du GPS autrefois interdites aux civils. À 13h30, les télescopes spatiaux ont signalé une anomalie, mais ont tout de même accepté le paquet, nul avait vu juste, les serveurs d'astronomie adoraient les protocoles ouverts. 2 minutes et 3 secondes, une icône rouge s'est allumée, l'antenne de télémétrie du commandement spatial américain a verrouillé un radar de défense antimissile sur leur orbite. Kara a juré. Kevin a orienté la masse de Starnet Prime entre l'antenne et la trajectoire orbitale, Ravi a tiré une bouffée de propulseur, changeant d'altitude juste assez pour rompre la ligne de visée. 3 minutes plus tard, un trou noir de journaux d'erreur s'est formé sur l'affichage tête haute de Null, des dizaines de satellites d'entreprises avec des noyaux propriétaires refusaient le code. Liberticide a opté pour une solution de secours, a compilé des stubs à la volée et les a insérés dans les ports de débogage. Les voyants verts clignotaient. 4 minutes, la température du réacteur a atteint le seuil critique. Maya a crié, les tuyaux de purge du liquide de refroidissement étaient gelés, bloquant l'écoulement. 1 minute de plus et il serait à sec. Jette le noyau, cria-t-elle. L'abandon signifiait fermer définitivement le réacteur, et Starnet Prime avec. Null avait la gorge sèche. Mais la barre de progression de Liberticide affichait 94%. S'ils abandonnaient maintenant, des nœuds hostiles pourraient encore former un contre-réseau tarifé. Il hésita un demi-battement de cœur, une éternité en mathématiques de fusion, puis cria « Attendez encore 40 secondes ». La voix de Kara tremblait mais restait ferme, bien reçue. En attente. Null enfonça du code dans le tampon, forçant Liberticide à ignorer les états d'attente de la somme de contrôle et à accélérer le dernier bloc de charge utile.
Le réacteur hurla une note de Banshee qui fit claquer ses dents. La clé à molette de Maya glissa, tranchant son gant, il vit une perle de sang rubis onduler en micro-G. 38. 39. 40. La barre atteint sans nul actionne l'interrupteur d'arrêt d'urgence. Le silence s'installa, telle une bougie soufflée. La station s'obscurcit, seules les LED d'urgence brillaient. Il sentit le cuivre, puis réalisa que c'était de l'adrénaline. Dehors, la terre s'illuminait et les villes s'illuminaient en cascade fractale. Les cours de la bourse s'agitaient. Ford a rouvert sa ligne de production à Détroit, l'usine BMW de Spartanburg a repris son activité, Mercedes a livré une mise à jour logicielle nommée Liberty Drive, Cadillac a proposé des abonnements à vie au réseau maillé, l'action Nvidia a explosé, le discours d'Apple annonçait « Le ciel n'est plus la limite », le PDG d'Amazon a diffusé en direct un discours de gratitude sur le toit d'un entrepôt. Les nouvelles ont circulé, le Congrès reporte le vote de l'Orbital Compliance Act après le tollé de l'industrie. Puis le système de sonorisation de la station crépita où la fréquence du commandement spatial était coupée. Un colonel intervint d'un ton impassible, Starnet Prime, ici Andrew Control. Beau feu d'artifice. Nous démontrons la stabilisation du maillage des équipements du DoD. Préparez-vous pour un compte rendu coopératif. Pas de menace. Juste un respect réticent. Kara s'affaissa de soulagement. Kevin poussa un cri de joie. Ravi frappa l'air du poing, Maya grimaça mais sourit, son gant recouvert de rubans adhésifs argentés. Nul apparut dans le hublot. Il voyait le travail de liberticides en fils semblables à des aurores boréales, des satellites échangeant des faisceaux de poignées de main, dessinant des cercles d'un vert pâle autour de la planète. Les droits de douane existaient toujours, mais l'influence avait changé. L'information n'était plus bloquée par des puces isolées, la diversité était une armure. Il a ouvert un canal parallèle avec Elon Musk. L'offre est toujours valable sur ce modèle X. Elon a répondu avec un emoji clin d'œil, ainsi qu'un GIF d'un roadster faisant des beignets sur Mars. Nul s'autorisa enfin à respirer. Il pensa à chaque codeur qui construirait sur ce treillis, à chaque écolier qui diffuserait ses cours sans interruption, à chaque secouriste dont la carte ne gèlerait plus jamais. Le ciel était fragmenté, imparfait, mais véritablement public pour la première fois depuis que l'humanité avait lancé la radio dans l'éther. Il a saisi une dernière entrée dans le journal. Diffusion de liberticide terminée. Réacteur hors service. Équipage sain et sauf. Si le prochain tarif arrive, qu'il trouve 1000 chemins autour, car nous avons appris au ciel à se diriger comme l'eau à travers la pierre. Kara flottait à côté de lui, les yeux brillants. Le 4e quart-temps est pour toi, nul. Et ensuite. Il regarda le lever du soleil allumer la courbe du monde, une ligne d'or courant d'ouest en est plus vite que n'importe quelle loi ne pourrait la poursuivre. Ensuite, dit-il, nous leur apprenons à jardiner les étoiles afin qu'aucun gardien ne puisse plus jamais saler le sol.